N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos aventures, à commenter pour échanger avec moi et tout ça ne te prendra que quelques secondes. Je te laisse avec cette nouvelle journée. Hola hola les copinous, on vous prend dans le pôle Nord. J'ai oublié de faire chauffer la voiture. On doit aller faire des courses et j'ai complètement oublié de faire chauffer la voiture. Donc nous sommes entourés de gel et de givre et de froid et de glace. On se croirait au pays de la Reine des Neiges. Ouais, ça fait des flocons. Mais ça pèle. Bon bref, on est lundi. Nouvelle semaine qui démarre. C'est reparti mon kiki, la dernière. Après, hop hop hop, ce sera la rentrée. Tout le monde est déjà réveillé. Sauf Shirley, bien évidemment. Quoi qu'elle a un rendez-vous cet après-midi. Donc elle va pas tarder à se réveiller, je pense. Ouais. Donc nous on part en course. On part en course. Et voilà quoi. Voilà le topo pour ce petit matin. Il est 10h15 déjà. Et bah du coup on est obligé de patienter que la voiture se dégivre un petit peu. Voilà. Allez, 90 balles plus tard. C'est parti mon kiki. Par contre au Lidl c'est un truc de ouf à chaque fois. À la vitesse à laquelle les caissières elles sont obligées de nous faire débiter. Quand je vois des petites mamies, machin, tout ça, ou même moi, hein, des fois quand j'ai trop mal dans les bras et tout, que j'arrive pas à aller aussi vite que ce qu'elle fait. Elle te balance ça comme ça là, t'as même pas le temps de respirer. C'est incroyable. La dernière fois j'ai dû aider une petite mamie là, pour tellement... c'est un mollo quoi, je sais pas, vous voyez que c'est une personne âgée. Les gars... Ma choupette, non mais vraiment quoi, c'est abusé. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille à Lidl, je sais que vous n'avez pas le choix, mais s'il vous plaît, arrêtez d'aller aussi vite. Nous sommes rentrés des petites coursettes. Il est 1h de l'après-midi déjà, donc du coup à midi c'était nouilles chinoises pour tout le monde. Et moi je vais finir aussi, j'ai pris un truc de nouilles chinoises, j'ai dit je vais finir le reste de salade d'Alison qu'elle n'a pas voulu finir, comme ça va me faire un petit peu de salade. Les filles, je me suis mis partout. Voilà. Bon, sinon j'ai préparé les sandwichs des filles pour demain, comme ça c'est au frigo et on est tranquille, c'est pas à gérer. Après je vais monter, mais même pas en rêve monsieur, nous sommes en train de manger. Après je vais monter pour faire leur valise, tout ça. Il faut que je regarde dans le sèche-linge, voir si vous n'avez pas encore des fringues. Mais normalement je crois que c'est bon. Tout a été plié normalement. Parce que toutes les années vous oubliez quelque chose. Un t-shirt. Bref, donc voilà. Elle est pas nette celle-là. Elle a pété les tables. Voilà, donc cet après-midi ça. Et puis voilà. Je vais préparer ma bolo pour ce soir. Moi je n'ai pas de bolo. Et voilà, rien d'autre à faire. Et après on fait du... Bon les copinous, je vous reprends tardivement puisqu'il est 18h presque 30 et que je suis du coup en route pour aller récupérer une surprise. Je vais récupérer la fille de ma sista qui arrive de Nice pour une semaine à peu près. Elle vient faire la surprise à Alison. Voilà. Donc je suis partie prétextant que j'avais oublié quelque chose pour les filles demain, le train. Qu'il fallait vite que je parte pour aller chercher ça. C'est pour ça que je vous ai pas repris parce que cet après-midi, du coup, je me suis occupée de faire ma bolognaise, finir de booker voilà, la valise des filles, tout rapatrier de ce qu'elles ont eu pour Noël, qu'est-ce que se sont achetés, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là, donne rien oublier, on a fait un peu tout le tour de la maison. Donc voilà, on s'occupait de ça. En plus, oula, je m'estouffe. En plus, Alison a voulu qu'on teste, vous savez, les fameuses tablettes là de chocolat de Dubaï, je sais pas trop quoi là, avec la pistache dedans. Donc ce matin, quand on a été en course, on a acheté des pistaches. J'ai fait ma pâte à pistache au Thermomix. On a fait revenir des cheveux d'ange là. Enfin bref, on s'occupait de ça. Et donc là, elles sont faites, elles sont finies, elles sont toutes belles, elles sont au frigo. Je ne sais pas ce que ça donnera niveau gustativement parlant. Mais en tout cas, c'est fait et elle aura testé son truc qu'elle voulait tester depuis un moment et qu'elle me saoulera plus avec ça. Donc voilà. Et puis là, Cassoulette, elle était passée vite fait pour faire un bisou aux filles, leur dire au revoir et tout. Donc
les amis, on vous reprend. Du coup, on est mardi matin déjà. Il est 9 h. Le chéri vient de décoller avec les filles direction le train. Je vais m'ennuyer. Voilà, Maïs, elle est dégoûtée parce qu'elle va s'ennuyer parce qu'elles sont parties. Mais comme je dis à chaque fois, oui, ben bien sûr, bah, là ça c'est de plus que tes rêves, hein, ma chère amie. Bon bref, du coup nous sommes en train de prendre notre petit déjeuner et ensuite, ensuite je vais mettre mon reset tranquille à lancer. Je dois amener Charlie à midi. Ouais, c'est à midi, je crois qu'elle a un rendez-vous, une heure de conduite. Je ne sais même plus ce qu'elle m'a dit. Bref, il faut que je l'amène, quoi. Et c'est tout. On n'a que ça. Vraiment, aujourd'hui, on n'a que ça. Et que je fasse mon gratin dauphinois cet après-midi. Et il y a le nouvel an. Et ouais, il y a le nouvel an. Alors, on le fait rien de fou. Eux, ils sont juste pressés parce qu'on a pris plein de bonbons pour manger devant la télé, Mais non, etc. mais maman, de toute façon, je pourrais pas en manger beaucoup. Ouais, bah oui, on va pas s'en regarder non plus. Hein. Je parle de mes glaires. Ben oui, je sais, après, à chaque fois qu'elle mange des bonbons. Ou même du saucisson, quelque chose de gras. Quand elle mange quelque chose de sucré ou de gras, ça lui fait plein de glaire dans la bouche, du coup ça la fait tousser, etc. Comme et ça lui fait ça depuis qu'elle a eu la coqueluche. C'est vrai, avant ça te le faisait pas. Et les saucissons, ben, j'en mange plus parce que ben, ça me fait ça. Et le gras, ça fait ça aussi. Je sais pas pourquoi ça lui a déclenché ce truc. Ton corps ne veut plus de saleté dans ton corps. Et du coup, Il veut plus de sucre, il veut plus de gras. Mais du coup, je mange plus de saucissons. Je sais. Si, t'en manges en rosette et tout. En oui. Petite tranche Mais fine, je quoi. mange pas les trucs comme ça, là. Le vrai saucisson que vous mangez comme ça, là, ouais. Pour les pique-niques, j'en mange plus. Bref, je sais pas pourquoi ça lui fait ça depuis la coqueluche. Mais... Et coqueluche, je te déteste. Si tu m'entends. Non, si la coqueluche serait un humain, je lui dirais en face, je te déteste. On n'a pas à dire aux gens qu'on les déteste. J'ai retrouvé mes petites tartines craquantes dès qu'on est parti faire les courses avec Addison hier. Donc, ce matin, petite tartine craquante. D'ailleurs, on refait attention au niveau alimentaire. Ça y est, je reprends tout mon propre programme en fait personnalisé que je me suis créé. Vous savez, par rapport à... Attendez, je vois un truc qui ne me plaît pas. Sur le meuble que j'ai nettoyé hier soir, il y a déjà des traces. Comment c'est possible? Les gens, ils ont dormi. Bref. Du coup, je reprends une ligne directive avec un réel rééquilibrage alimentaire, etc. Avec mes propres programmes que je crée moi-même. Voilà, enfin, vous le savez, je m'étais formée par rapport à la nutrition, etc. Avec comment ça s'appelle, tout un module, le module 5 du BTS diététicienne que je m'étais financé. Parce que j'avais envie justement d'avoir... en plus de mon vécu et de ce que j'ai appris déjà par moi-même, etc. Et que j'ai appris voilà, sur certaines recherches que j'ai faites, je voulais vraiment avoir les bases au niveau de la diététique, au niveau de la nutrition, etc. Et donc, je m'étais financé ce truc-là, que j'ai fait jusqu'à la fin. Je n'ai pas passé le diplôme parce que ce n'était pas mon but. Pour ceux qui étaient déjà là, je pense que vous avez déjà entendu ce sermon, on va dire. Mais voilà. Moi, à la base, je le voulais pour vraiment me parfaire dans mes suivis de perte de poids que j'ai avec mes clientes, etc. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais chez Jolie moi, surtout, en fait, bien sûr que je vous conseille sur vos skincare, sur vos make-up, tout ça, mais moi, ce qui m'importe, en fait, c'était surtout tout ce qui est complémentation, etc. Parce que j'ai fait un réel, d'ailleurs. Je crois que c'était hier sur Instagram. Pas pour pousser à un coup de gueule, mais pour faire prendre conscience aux gens, en fait, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Instagram, tout ça, et qui viennent me trouver en me disant « Oui, j'ai besoin de ton aide, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais perdre tant de kilos. » Donc, on échange, on voit ensemble un petit peu, etc. Et en fait, ces personnes pensent, à cause de personnes qui postent sur les réseaux, ils pensent que des compléments alimentaires, c'est de la magie et que... en fait, ils veulent rien changer. Ils veulent pas faire d'efforts alimentaires. Ils veulent pas faire d'efforts physiquement en tant qu'activité elle-même. Ils ne veulent rien changer à leur vie, mais ils pensent que, en fait, juste en prenant les compléments alimentaires, ça va être magique et qu'ils vont perdre du poids. Et j'en ai rencontré beaucoup ces derniers temps, mais en même temps, sur les réseaux sociaux, ça fleurit. Les personnes qui recommandent des compléments alimentaires, mais qui recommandent ça d'une telle façon que même moi, ça me fait péter un plomb, en fait, ça me fait grincer des dents parce que
ils recommandent ça dans le sens où ils ont peut-être perdu 20 ou 30 kilos, hein, voilà, avec les compléments alimentaires, avec l'aide que les compléments alimentaires peuvent avoir sur une perte de poids et sur toute autre chose, parce que des compléments alimentaires, en fait, ça vient accompagner la perte de poids, mais pourquoi? Parce qu'on règle d'autres choses un peu sous-jacentes, voilà, avec. Mais, comme le stress, comme le manque de sommeil, comme beaucoup de choses. Mais, le truc, c'est que eux, ils vous vendent ça, genre, je n'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire, je n'ai pas fait de sport, je n'ai rien fait, et j'ai perdu 30 kilos. Non, c'est faux, c'est faux. Je ne sais pas combien de fois je vais le répéter, je vous jure, mais c'est faux. C'est faux. S'ils ont perdu 30 kilos, c'est qu'ils ont fatalement changé quelque chose dans leur alimentation, dans l'activité qu'ils ont eue, etc. Il y a des choses qui ont changé. C'est pas possible de continuer à manger de la merde, de continuer à manger des McDo à tout va, du gras à tout va, du sucre à tout va, d'accord? Et de perdre 30 kilos juste avec des compléments alimentaires. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est que fatalement, il y a eu un déficit qui a été créé quelque part, que ce soit en faisant de l'activité ou que ce soit dans les assiettes, en mangeant moins, en mangeant mieux, parce que c'est pas en mangeant moins en quantité, c'est en mangeant mieux. Et bien souvent, quand vous mangez mieux, eh bien dans votre assiette, vous avez plus. Je ne sais pas si vous allez suivre le raisonnement, mais c'est très très vrai. Bref, et ces personnes vendent ça comme ça, et ça me rend mais dingue, parce que vraiment, moi après, j'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui pensent qu'ils ne vont rien faire et qui vont perdre du poids parce que je vais leur faire une cure bien spécifique de compléments alimentaires, etc. Mais ça me paraît tellement dingue, je me dis, mais comment les gens peuvent penser ça? Les gars, si c'était vrai, il n'y aurait plus de surpoids et d'obésité dans ce monde. Tout le monde prendrait des compléments alimentaires qui seraient magiques, entre guillemets, et ça serait réglé. Bien sûr que non. Bien sûr que ça aide et que ça facilite parce qu'à l'intérieur de certains compléments alimentaires, par exemple, si vous avez un taux de cortisol qui est au taquet, que vous avez des fringales de sucré tout le temps, etc., vous avez plein de petites choses que vous pouvez prendre, du chrome, voilà, vous avez plein de choses, on ne va pas commencer à faire un cours, mais qui peuvent vous aider justement à amoindrir ces envies. Donc fatalement, si vous avez plus ces envies de sucrer, qu'on fait baisser votre taux de cortisol, eh bien fatalement, vous allez avoir moins de fringales, vous allez avoir moins envie de manger, vous allez être rassasié beaucoup plus facilement parce que votre satiété se sera enclenchée. En fait, c'est juste qu'il y a plein de petites choses comme ça qui vont faire que ça va vous aider, ça va vous faciliter. Mais c'est pas de la magie. Enfin, je veux dire, de où tu peux dire ça? Enfin, les gens qui échangent et qui mènent le truc de cette façon, je me dis, mais est-ce qu'ils prennent vraiment en fait les gens pour des idiots, quoi? De nous-mêmes, on se doute bien que si ça existait, il n'y aurait plus de surpoids, il n'y aurait plus d'obésité, il n'y aurait plus de soucis de poids sur ce monde, quoi. Enfin, ça me paraît dingue. Oui, mon amour. Toi, t'as du chocolat partout sur la bouche, t'en as jusque sur les joues. Qu'est-ce qu'il y a? Phoenix, il est allé comme une crème devant le radiateur. Bah parce que il est devant le radiateur, il est comme ça. C'est ça, il est allé pisser dehors. Il fait tellement froid que là, dès qu'il est rentré, ça a fallu devant le radiateur. Les 4 pattes en l'air en train de roupiller. Donc bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je reprends mon alimentation, mon hydratation, surtout parce que c'est un point aussi essentiel et crucial dans une perte de poids. Vraiment, vraiment. Et que peut-être ces dernières semaines, voire moi, je devais boire, allez, 500 ml. Même pas 1 litre, je suis sûre, par jour. Vraiment. Et ça, c'est très mauvais aussi. Donc, on reprend un plan. Je me suis rétabli mon petit plan, comme je fais à mes clientes. Hein. Comme je fais à mes clientes, quand vous venez me voir pour une perte de poids, on a un suivi à la semaine. On se fait un suivi ensemble. On voit qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Donc, je reprends ça pour moi-même. Oui, mon amour, tu peux lui en donner 2, pas plus. Ouais, non, je suis pas sûre parce qu'avec sa dent, j'ai peur que ce soit trop gros ça par rapport aux croquettes. On va éviter aujourd'hui. Non, on va éviter aujourd'hui. Parce que Salem a une dent, il joue avec le petit nounours tout à l'heure, il a une dent qui, je pense qu'il perd une dent de lait, donc il saigne. Enfin, donc voilà, donc c'est la reprise. On rééquilibre tout ça, on évite un maximum tout ce qui est sucre rapide, etc. Sucre lent, moi j'en mange toujours un petit peu, tout ce qui est pâtes, etc. C'est peut-être pas à tous les repas, parce que c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un qui, tout ce qui est pâtes, tout ça, les féculents, ça me ballonne vachement. Sauf quand je prends ma cure ventre plat, d'ailleurs. Je l'avais remarqué plus d'une fois. Mais c'est vrai que moi par exemple le soir je suis pas quelqu'un qui a besoin de féculents le soir. Il y en a, ils vont en avoir besoin pour être calés le soir, etc. Sinon ils vont avoir des fringales. Moi c'est vrai que ça me fait pas. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis après c'est au cas par cas. Bref, je prépare mon petit déj parce que je parle. Bientôt je prends mon petit déj, il va être 11h. Il est déjà 9h30. Et puis... Salut pour les amis, il est midi
h 30. Je viens juste de revenir de mener Shirley à son heure de conduite. Elle est tombée là? Ouais. Et du coup, chacun s'est fait un petit peu ce qu'il avait envie. Il y a plein de restes, de plein de choses. Donc, Myron est en train de se faire des croques. Maëlys, elle se fait un petit sandwich avec du jambon, du beurre et un buns qui lui restait. Et les filles ont eu envie de finir la raclette parce qu'il reste encore un peu de fromage. Donc, elles sont parties se chercher 2-3 trucs de charcuterie vite fait, bien fait. Ah, mais ça, là. Et bah oui. Et du coup, voilà. Comme ça, au moins, on finit un petit peu le reste. On déblaye un peu le frigo pour pouvoir après refaire les courses correctement, je pense, d'ici la semaine prochaine. Parce qu'on a encore pas mal de trucs dans le congèle et tout. Donc les grosses courses, ce sera la semaine prochaine. Elle n'a rien fait tomber, ma patate. Tu sniffes quoi, là? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh oui, monsieur. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Hop. On va manger du caca ce soir. Pourquoi ils disent des bêtises tout le temps, ces enfants? C'est Pas pas tout le possible. temps, c'est quelques fois dans la Il faut que j'aille remplir mon truc d'eau. D'ailleurs, il faut que j'aille le re-remplir. Parce que j'ai déjà bu mon litron de ce matin. Il faut que je continue comme ça sur ma lancée pour valider mes 2 litres aujourd'hui. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Par contre, je fais que pisser. Ça fait partie du jeu aussi. Hein. Quand vous vous réhydratez correctement, vos reins, ils reprennent un petit peu leur droit. Et puis, ils drainent. On va pas se plaindre. Déjà, j'ai pas de soucis au niveau drainage. Vous n'avez plus de batterie non plus. Il faut que j'aille vous charger. Bref, du coup, on finit de se préparer tous un petit peu ce qu'on a envie. Moi, j'ai pas très faim, là, je vous avouerai. Vous les coupilles. Les coupilles. Moi, j'ai pas très faim. En plus, j'ai quand même déjeuné tard. Mais là, vraiment, j'ai pas faim. Donc, je vais écouter un peu mon corps aussi ces prochains jours là parce que il a quand même emmagasiné beaucoup pendant les fêtes. Pendant ces derniers jours et tout là. Parce que c'est ça qui bloque, ouais. Donc, on va quand même écouter un petit peu aussi les sensations du corps. On va essayer de les réécouter un petit peu. La satiété, retrouver tout ça. Histoire de. La satiété? Oui, la satiété. Je connais la société. C'est quelque chose qui... Mais pas la société. Pas la satiété. Me fatigue. Bon les amis, il est quasi 18h. Dans 5 minutes. Je viens de revenir il n'y a pas longtemps d'avoir mené Alison et Lou chez la copine. Et voilà, je viens d'allumer mon four. Mon gratin va cuire tranquillement mais sûrement. Et Cassou va pas tarder, normalement aussi avec bébé. Mon homme a fini. Donc pareil, il va pas tarder à rentrer au dépôt puis à arriver tranquillement. Descends du canapé gros, descends. Donc voilà, tout le monde va arriver. La chérie de Myron est déjà là. Et voilà quoi. Voilà. Je vais me caler un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a mon anoun? Je vais me caler un petit peu sur l'ordinateur. Voir un petit peu ce que j'ai filmé depuis ces derniers jours. Parce que c'est vrai que ça a été vachement entrecoupé. Vous ne me voyez même plus. Attendez, je prends juste ma carte. Et je retourne vers la lumière. Mais enfin voilà quoi. Ouais, en tout cas... Une chose est sûre, c'est que ça a été fragmenté ces derniers jours. Ça a été, je vous ai pris par période. Mais bon, c'est pas grave. Bientôt, là, le train-train va vraiment reprendre son cours général. Ce sera plus simple de vous prendre à la journée comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. J'ai sorti le reste de foie gras qu'il y avait. Parce qu'on a encore des petits toasts là. Je me dis si Cassou elle va en grignoter ou... Voilà, je l'ai sorti qui soit un petit peu moins freaks. Et voilà, je suis déjà éclatée. Et il va falloir tenir jusqu'à 1h, 1h30 du mat d'aller récupérer Alison, tout ça. Du coup, j'ai pas réussi à me poser cet après-midi. J'ai pas réussi à me poser. On a fait des cookies et tout avec Alison parce qu'elle devait ramener des cookies pour s'asseoir avec d'autres trucs. Mais elle devait s'occuper de faire les cookies. Donc du coup on a fait ça, le temps de tout remettre en place, tout nettoyer, tout ranger, tout essuyer, tout machin, nanana, patin couffin. Au final c'était l'heure, je me suis occupée un peu de linge. Là j'en ai une qui sèche, qui finit dans 30 minutes. Donc je vais vite la plier, je vais mettre l'autre à sécher puis je suis à jour. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à être
à être bien régulière à jour. Et mon dos, ça me titille selon vraiment les mouvements que je fais. Si j'essaie de me baisser ou quoi de trop vite ou quoi. Et qu'en fait, le bassin fait trop de mouvements, ça tirouille. Donc, j'essaie de tout faire au ralenti en fait. Genre, je me baisse, genre, je me décale, je me pose. J'ai l'impression de marcher au ralenti. Mais écoutez, en attendant, ça fonctionne. J'ai les cheveux, ils sont tout électriques, je le sens. J'ai l'impression de les sentir se soulever derrière. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a, mon nanoun? Oui, ma patite. Oh, attends. Oh, c'est pas avec la porte caressée, il faut vraiment se baisser. Voilà. Oh là là, dégâté. Voilà. Bref, du coup, ben, on vous reprend un petit peu après quand la cassoulette va arriver tranquillement. Non, toujours pas. C'est toujours pas Son père? Non. son père. Patrick? Non. Ah, il est déjà Patrick, hein. Il est chez quelqu'un. Genre. Ah, si, avec l'écureuil? Non, sur l'étiquette, c'est marqué, il est Chez quelqu'un de sa famille. Mais c'est qui ce quelqu'un? Comme maman. Maman, c'est mamie. Je sais pas comment on va le prendre. Bon, les amis, nous n'avons pas clôturé ce vlog hier soir, puisque du coup, voilà, ils ont joué, après on a mangé, etc. etc. Et puis on s'est mis devant des films à la télé pour patienter jusqu'à 1h de ramener la chérie de Myron et qu'après le chéri aille récupérer Allison. Moi, j'ai commenté à moitié devant leur film, etc. Et puis après, c'était l'heure que qu'elle parte. Voilà, bonne année, il y a eu des feux d'artifice partout ici, autour de chez nous, un truc de fou, on aurait cru que c'était dans la maison. Et puis voilà, rien de folichon, hein. Le chéri est parti récupérer Allison et dès qu'ils sont arrivés, nous sommes partis au lit et je me suis réveillée, il était 11h moins le quart ce matin. Un truc de ouf, c'est jamais arrivé depuis je ne sais combien d'années. Je pense que cette nuit m'a fait le plus grand bien. Et en plus, j'ai dormi jusqu'à 8h26 non-stop. Après, je me suis rendormie jusqu'à 11h moins le quart. C'est une grande première. Bref, du coup, je voulais quand même clôturer ce petit vlog. Aujourd'hui, il ne va rien avoir de bien phénoménal. Peut-être ma maman qui vont venir nous faire un petit coucou. Moi, j'aurais bien voulu aller juste marcher un peu, histoire de peut-être essayer de détendre un peu. Parce que c'est là où je souffre le moins, j'ai l'impression, c'est quand je suis debout. Alors après, quand je marche, ça tire. Mais je me dis, ça peut peut-être dépincer. Je sais pas, c'est que j'essaye le tout pour le tout, en fait. Mais marcher, voilà, pas marcher énergiquement, n'importe quoi. Je crois que je suis pas encore réveillée. Énergiquement, ou c'est pas vraiment... mais une petite marche, ou une petite balade, prendre l'air et tout. Et voilà, essayer de décoincer ce chose qui peut être coincé, je sais pas du tout. De toute façon, j'ai pas rendez-vous avant le 30, comme je vous ai dit. Donc là, en attendant, il faut bien que je trouve des techniques pour essayer d'apaiser. Voilà. Donc, pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous et toutes un très bon réveillon de cette fin d'année. Que vous avez fait la fiesta, pour ceux qui avaient envie de faire la fiesta, que vous êtes restés tranquilles comme nous, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de fêter à chaque fois la nouvelle année. Comme je dis à chaque fois, pour 2025, je vous souhaite de faire au mieux, voilà, surtout d'avoir la santé, parce que c'est elle qui prime surtout, à mes yeux en tout cas.
Et voilà. Et après, une fois que vous avez la santé, ben, on peut toujours se dépatouiller pour gagner sa vie, pour trouver l'amour, pour tout ça. Donc, le reste viendra avec. Et puis, de toute façon, comme je dis, dans le monde actuel, on va essayer de tous faire de notre mieux, comme on peut, pour essayer d'avancer et de faire que cette année 2025 soit celle peut-être de la concrétisation de certains de nos projets. Peut-être aller vous rencontrer l'amour, peut-être aller vous rencontrer l'amour différemment. Comme moi, ça va être le cas. Mon petit-fils va arriver et ça va être encore un maillon de la chaîne encore plus, qui va me donner encore plus de force, plus d'énergie de me battre dans cette vie qui part pas tout le temps évidente. Je vous souhaite en tout cas quand même si on ne sait pas qu'est-ce que ça sera, mais tout le bonheur du monde. Voilà, que vous gardiez la santé, que vos proches gardent la santé et que si vous avez des épreuves, vous arrivez à les surmonter, quoi qu'il en soit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et moi je vous fais d'énormes bisous. Me that much. How can I tell you what I wanna